va fermer les portes derrière. Ceux qui sont dans le hall d'entrée, je vous invite à venir aussi, s'il vous plaît. Et on va poursuivre. Merci de votre collaboration. Alors ce matin, vous remarquez un peu la salle un peu plus vide que d'habitude, mais c'est bon signe. Ceux qui ont cédé leur place sont allés pour servir la communauté et donc on remercie le Seigneur pour cela. Si vous êtes là ce matin et vous avez votre Bible, je vous invite à prendre votre Bible et aller dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, dans le premier chapitre. C'est là qu'on va être ce matin, ainsi que pour ceux qui nous écouteraient en direct aussi sur l'Internet, ou pour ceux qui nous écoutent aussi en différé, qui vont chercher les prédications, les enseignements en étant un peu partout dans le monde et qui vont chercher les enseignements sur le site pour pouvoir écouter cette série. Alors, on a commencé une série il y a de cela 2 semaines. Évidemment, je ne vais pas répéter les 2 dernières semaines. Vous avez l'opportunité d'aller sur le site assez facilement pour avoir les enseignements. Alors, on est déjà dans notre 3e enseignement pour compléter ce premier chapitre de la création du monde. On est dans une série qui s'intitule « Redécouvrir nos origines » pour ceux qui n'étaient pas avec nous les 2 dernières semaines. Et au cours des prochaines semaines, pour l'entrée scolaire, on va regarder les 4 premiers chapitres sur nos origines et les redécouvrir. Parce que vous savez, parfois, loin des yeux, loin du cœur. Et avec tout ce qu'on est bombardé comme société, tout est là autour de nous pour nous distraire, nous faire oublier notre Créateur, nous faire oublier d'où on vient et où on s'en va et comment on doit vivre. Et plein de choses veulent prendre la place du Créateur, plein de choses veulent prendre la place des vérités sur le fait qu'on est une créature de Dieu et en perdre notre identité à travers tout cela. Et on est au moment de notre histoire où il y a la plus grande attaque sur nos origines, une plus grande confusion que jamais sur nos origines parce que, comme société, des décisions sont prises de tasser ce livre devant nos yeux. Et même maintenant, on ne jure même plus, qu'on soit d'accord ou pas, sur le principe de jurer sur la Bible en cours. On ne place même plus la main, nécessairement au Canada, sur la Bible. Pourtant, c'était fait depuis si longtemps, puisque c'était le livre à la base de notre loi qui a influencé nos valeurs et la manière dont notre système fonctionne. Et donc, on redécouvre nos origines. Et pour les détails que je ne couvre pas aujourd'hui, mais vous pouvez les voir dans les derniers enseignements. Le premier enseignement était peut-être un peu plus théorique, plus de l'enseignement, mais vous avez vu la semaine dernière comment on approche beaucoup plus pastoral. Des fois, c'est dur comme enseignant de se lancer. On a tellement d'informations qu'on voudrait lancer et ça peut devenir un peu ardu. Mais la semaine dernière, vous avez vu la teneur pastorale et encore plus ce matin, et qui va être vraiment des enseignements, pas pour juste nourrir le cerveau, même si on veut le nourrir de bonnes doctrines, de bons enseignements de la Bible, mais aussi enseigner notre cœur, notre relation avec Dieu, qui est Dieu et comment il veut qu'on interagisse les uns avec les autres. Comment interagir avec nos défis humains. On retrouve toutes ces réponses-là et plus encore dans le livre de la Genèse. Ce matin, on va regarder ensemble, après avoir regardé les 2 premières parties, on va regarder le jour 6 et 7 de la création. Et on va toucher à la création de l'homme et de la femme. Assez intéressant. Et de ce 7e jour, un jour de repos. Et pourquoi ce jour de repos? Je lisais un article cette semaine et il y avait cette citation de Isaac Asimov, un écrivain américain d'origine russe bien connu. Le cerveau humain est l'arrangement le plus complexe, le plus ordonné de la matière dans l'univers. Et il se trouve juste ici. La Bible dit ceci dans le psaume 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Et c'est vraiment important de reconnaître à Dieu ce qui lui appartient, vous et moi. Nous lui appartenons, nous sommes sa créature. Et ce psaume nous dit qu'on est une créature merveilleuse, tout à fait exceptionnelle. Et j'aimerais vous lire quelques détails de l'être humain
que nous sommes biologiquement, quelques détails sur nous pour vous montrer la grandeur de ce que Dieu a fait, la complexité. Comment c'est beau. Écoutez bien ceci. C'est un auteur connu dans le milieu créationniste qui s'appelle Warner Gitz et qui a écrit il y a déjà quelques années quand même en arrière. C'est quelques paroles, je ne vous les lis pas toutes, j'ai juste sélectionné quelques parties. Nous vivons dans un monde merveilleux. La plus grande de toutes les créatures est l'homme lui-même, la merveilleuse machine précise et efficace. Le corps humain possède un cadran dynamique d'os et de cartilage appelé le squelette. Le squelette humain est flexible avec des charnières, des articulations qui ont été faites pour bouger. Mais pour réduire le frottement nuisible, ces pièces mobiles doivent être lubrifiées. Les machines fabriquées par l'homme ne sont lubrifiées que par des sources extérieures, mais le corps se lubrifie lui-même en fabriquant une substance sous forme de gelée en quantité suffisante à chaque endroit où il en a besoin. Oui, le corps est une machine miracle. Malgré les défauts dus aux erreurs de copie génétique, des mutations qui se sont faites accumuler depuis la chute de l'homme, lorsqu'il a rejeté son Créateur au chapitre 3, le corps est une usine chimique beaucoup plus complexe que n'importe quelle usine que l'homme ait jamais construite sur Terre. Cette plante d'usine, transforme la nourriture que nous mangeons en tissu vivant. Elle provoque la croissance de la chair, du sang, des os et des dents. Il répare même le corps lorsque des pièces sont endommagées par accident ou par maladie. Le pouvoir pour le travail et les loisirs viennent à la nourriture que nous mangeons. Même par temps glacial, notre corps surchauffe parfois. Le système de refroidissement du corps prend alors le relais. Des gouttes de transpiration s'écoulent de millions de petites glandes suporifiques dans la peau. C'est l'un des principaux moyens par lesquels notre système de refroidissement maintient notre température de base. Le corps humain dispose d'un thermostat automatique qui s'occupe à la fois de nos systèmes de chauffage et de refroidissement, maintenant la température du corps à environ 37 degrés Celsius. C'est spécial, hein? Et il continue avec le cerveau, il continue avec d'autres parties. Il va au cœur en terminant. Je vous lis cette partie-là. Le cœur est en fait une pompe musculaire qui force le sang à traverser des milliers de kilomètres de vaisseaux sanguins. Le sang transporte la nourriture et l'oxygène dans toutes les parties du corps. Le cœur pompe en moyenne 6 litres, 1,5 gallons américains de sang par minute. En une journée, il pompe suffisamment de sang pour remplir plus de 40 barils de 200 litres. Oui, le corps humain est une machine merveilleuse et unique. Le fait que l'un ou l'autre de ces dispositifs existe est une démonstration complète qu'ils sont l'œuvre d'un concepteur intelligent et habile. Dieu lui-même qui a fait l'être humain. Et sans aller plus loin, j'aimerais vous lire maintenant ce que la Bible dit à partir du chapitre 1 de Genèse, verset 24 jusqu'à la fin du chapitre. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce encore. Et cela fut ainsi. Dieu simplement dit, et cela fut ainsi. Verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. 5 fois, en 2 versets, selon son espèce. Il doit y avoir un petit message à lancer, que ces animaux-là ne pouvaient pas faire d'autres espèces. S'il dit 5 fois, il y a un petit détail à retenir, sur 10 fois qui sont dans le chapitre. Et donc, et Dieu vit que cela était bon. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se reproduire selon leur espèce et continuer et être autonomes maintenant. Et c'était bon. Vous savez, parfois, nous, on fait toutes sortes de choses, on construit. Il y en a qui font des réparations de chars, il
Il y en a qui sont artistes et qui aiment dessiner, faire des tableaux. Et parfois, c'est difficile de regarder ce qu'on a fait. Il y en a qui aiment ça, mais souvent, les gens regardent et ils vont trouver toutes les petites faiblesses, hein? Toutes les petites erreurs, les petits glissements de doigts dans le dessin. Ah, j'arrive pas à améliorer ça, c'est ça. Puis là, dans la mécanique, finalement, telle affaire est encore à réparer. Hein? Mais quand Dieu termine ce qu'il fait, c'est bon. C'est parfait. C'est apte à continuer seul. Ce que Dieu fait quand il l'analyse, ce n'est pas comme notre analyse. C'est parfait. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Au cas où on n'avait pas compris ici qu'il parlait de l'être humain de manière générale auparavant et qu'il spécifie que cet être humain est homme et femme. Et donc que tous deux sont créés à l'image de Dieu. Et Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. On a parlé de nourriture tantôt. Dieu a tout déjà planifié tout cela. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et tout ce qui se meut sur terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit que tout cela, ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. À la fin de tout ça, il y a eu des bons, et une fois que tout ça maintenant est rendu autonome, Dieu prononce comme étant un qualificatif de plus très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, on comprend ici qu'on est encore dans un cycle de jour normal, de 24 heures, où il y a un soir, il y a un matin. C'est normal. Et on lit au chapitre 2, versets 1 à 3, qui est dans le fond la fin du chapitre. Rappelez-vous que les chiffres ils ont été ajoutés au Moyen Âge pour se retrouver, mais le premier chapitre aurait dû terminer au chapitre 2, verset 4. Donc ce n'est pas ça qui est inspiré, c'est le contenu. Et on lit, ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Et leur armée veut dire, en fait, faire allusion ici à tout ce qui est dans le corps céleste, les astres. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa. Et littéralement, ici, on pourrait dire, il sabbata. C'est le verbe pour sabbat. Il se reposa. Il a cessé de travailler. C'est avant tout un verbe, vous savez, le mot sabbat vient de ce verbe, de se reposer tout simplement, qui est devenu un mot pour parler d'un jour du sabbat chez les Juifs, un jour sacré. Mais il sabbata, si on veut le translittérer en français, c'est se reposer, cesser son activité. Et au 7e jour, de toute son œuvre qu'il avait fait, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. C'est-à-dire qu'il l'a mis à part, il l'a rendu spécial ce jour-là, parce qu'en ce jour, il se reposa, il sabbata encore de toute son œuvre qu'il avait fait, qu'il créa. Voici les origines, et c'est le mot de la fin, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. C'est un peu comme la signature de l'auteur, c'est le mot de conclusion qui vient clore la section qu'on vient de lire. Et on va prier ensemble, parce que ce qu'on vient de lire, ce n'est pas n'importe quoi, c'est le récit de la création du monde, comme le Créateur nous a permis qu'il nous soit transmis. Prions ensemble. Père Céleste, on vient de lire ta parole et on te prie ce matin de nous enseigner sur nos origines, sur la création en particulier de l'homme et de la femme. Instruis-nous, Seigneur, ce matin, même je dirais, brasse-nous comme tu veux, parce que c'est toi qui nous as créés. Et s'il y a des choses qu'on a mal compris, s'il y a des choses à rectifier, Seigneur, montre-nous-le, s'il vous plaît. Si on a des mauvaises conceptions, si on ne voit pas clair,
parce qu'on a besoin de ton éclairage, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as dessinés. Et qui de mieux que le Créateur et de lire le manuel du Créateur pour savoir comment bien utiliser la créature que nous sommes. Et nous le demandons à toi, notre Créateur, par ton Fils Jésus. Amen. Alors, je me lance ce matin. Une créature merveilleuse à l'image de son Dieu. Et c'est vraiment important, on veut comprendre cela ce matin, et je vais tenter dans le peu de temps que j'ai de vous expliquer cela et qu'on puisse rectifier dans nos pensées des errances qu'on a pu avoir. Alors donc, je vous rappelle ici le contenu du chapitre. Et ce qu'on va regarder ce matin, bien évidemment, c'est ce sixième jour en particulier, septième, et le contenu ici qu'on vient de lire à l'instant qui est résumé. Donc, la création des animaux, de l'homme qui est béni, qui reçoit un ordre, qui finalement c'est un homme et une femme, et là, la dominance de l'homme sur les animaux, et aussi le fait qu'il soit créateur. Ah, c'est les jeux gonflables. Je me demandais c'était quoi là, au moins je le sais, vous le savez, on va pouvoir continuer. Et l'évaluation de cette création-là. Créé à l'image de Dieu. Avant d'aller plus loin, il faut regarder le verset 24 et 25, se rappelant que maintenant que Dieu avait créé, la semaine dernière, on l'a vu, tous les animaux du ciel, de la mer, et là, il spécifie aussi au sixième jour les animaux terrestres, avec l'être humain aussi qui est sur la terre, et où on mentionne tous ces détails sur le fait qu'ils vont se reproduire selon leur espèce, littéralement. Et donc, ils ne peuvent pas se reproduire en dehors de ce qu'ils sont. Un chien va produire un chien. Peut-être qu'il va être plus poilu, moins poilu, et selon la personne, le chien avec lequel tu vas l'accoupler, il va ressembler plus à l'un ou à l'autre et reproduire plus un type de chien, mais ça demeure un chien. Ça ne deviendra jamais un chat, un chien, ni un poisson ou quelque chose d'autre. Et là-dedans, les catégories sont mises pas comme nous, on les ferait. Et il les met ici comme tout simplement les bétails, des animaux domestiques que l'être humain utilisait pour le lait, etc., pour tirer dans les champs, pour le travail dans les champs, etc. Les reptiles, les animaux rampants ou remuants, et aussi les animaux terrestres, donc l'éléphant, lion, etc. Une organisation ici des animaux terrestres de manière différente que nous, on les regrouperait à la façon qu'on le ferait il y a de cela 4000 ans. Et 5 reprises, on l'a vu selon son espèce, donc un point d'emphase vraiment important. Et maintenant, la création de l'homme. Et je ne m'étire pas là-dessus puisque c'est le centre de ce qu'on veut regarder ce matin, la création de l'être humain. Faisons l'homme à notre image. En partant, cette expression-là nous attire notre regard pour plusieurs raisons. En partant, c'est comme si Dieu ici parle de ce qu'il est en train de réfléchir et qu'il se parle à lui-même dans sa tête. Ça attire notre attention, n'est-ce pas? La manière dont Dieu présente la création de l'homme commence par cette manière où ce qui nous donne ses pensées intérieures, faisons l'homme à notre image. Et on peut se demander comment l'être humain de cette époque-là aurait pu entrevoir ici cette idée-là de Dieu qui se parle au pluriel. Pour nous qui sommes lecteurs du Nouveau Testament et qui avons appris par la personne de Jésus-Christ qui est le Messie, qu'il est Dieu incarné en homme, dont le Nouveau Testament nous montre que l'Esprit Saint fait partie de la personne de Dieu, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout de suite, on a tendance à tout de suite, tu vois là, c'est la Sainte Trinité qui est ici, comme bon chrétien du Nouveau Testament. Mais évidemment, le premier lecteur de l'époque ne saisissait pas nécessairement toute cette compréhension de la personne de Dieu, de ce Dieu unique en 3 personnes. Ces premiers lecteurs. Mais il y avait déjà un indice, malgré des éléments qui pouvaient nous échapper sur ce que ça voulait dire. Et certains ont émis l'idée que c'est un peu comme quand un roi parle de lui-même à la 3e personne, le vouvoiement de majesté, ce pluriel de majesté qu'on utilise et qui est possible. Mais on a quand même un petit indice ici. Et la manière dont Dieu parle de lui-même pour présenter l'homme nous montre que la création qui est ici est très différente de tout ce qui a été fait auparavant. On a ici le joyau de cette création. Une créature qui est faite à l'image de Dieu, maintenant. Distincte de tous les autres qui étaient des êtres vivants, créés par Dieu, que c'était bon. Mais ici, tout à coup, il y en a un qui est créé à l'image de Dieu, et ça, évidemment, ça démarque cette création de toutes les autres. L'homme est le joyau de la création. Dieu nous a créés avec la même nature que lui, capable de connaître, d'entretenir, d'entrer en relation avec lui, doté de volonté, d'intelligence, de mémoire, de passion et de capacité
d'autodétermination, si je puis l'exprimer ainsi. Vous savez, les Juifs étaient familiers avec des images. Par définition, une image est quelque chose de physique ou de visible. La plupart des dieux avaient des images. Images représentant la divinité dans le monde. Le vrai Dieu n'a pas d'image de ce genre. Mais l'idée de l'image pourvoit un moyen de réfléchir au sujet de l'humanité comme représentation visible, physique de Dieu. L'Ancien Testament suppose qu'il y a une différence radicale entre Dieu et l'humanité, contrairement à bien des récits. La Genèse frappe encore une fois une note très différente de celle des histoires de création racontées par d'autres peuples autour d'Israël à cette époque. Dans la vision babylonienne, le monde, l'humanité et les dieux sont tous nés de la même chose. Dans un sens terre à terre, l'humanité était beaucoup plus étroitement liée aux dieux que c'est le cas dans la compréhension de la Genèse ici. Il y a une différence absolue entre Dieu et l'humanité. Dieu est saint, le surnaturel, le céleste, et celui qui était, qui vient et qui n'a ni début ni fin. Les êtres humains sont tout le contraire de cette description que je viens de lire. En même temps, il y a aussi décrit Dieu comme plutôt humain en même temps. Dieu parle, Dieu agit, Dieu fait. Dieu travaille d'une façon ordonnée dans la Genèse, dans la création. Dieu regarde les choses et note combien elles sont bonnes dans ce qu'on vient de lire. Dieu est d'une ligue à part de nous comme personne, mais Dieu est une personne comme nous, non une force abstraite ou un principe. Malgré la grande différence, la Genèse dit que nous sommes donc faits à l'image de Dieu. Les êtres humains sont le genre d'entité que Dieu serait s'il était terrestre, d'une certaine façon. Évidemment, tous mes mots ont leurs limites. Donc, il n'était pas si anormal pour Dieu de devenir aussi un être humain, puisqu'il nous a créés à son image. C'est en fait ce qui rend possible que Dieu a parfois apparu en forme humaine dans l'Ancien Testament, et cela rend possible, voire naturel, l'incarnation de Dieu dans le Christ. Dans ce sens, il n'était pas logiquement difficile pour Dieu de devenir un être humain, bien qu'il eût quelques sacrifices à faire, évidemment. Cette image leur rappelle que le roi est ici, sur terre. Il affirme son autorité et leur rappelle de lui obéir. Le fait que l'être humain soit fait à l'image de Dieu ferait donc un lien net avec la déclaration que l'humanité, doit maîtriser la terre. En tant qu'image visible de Dieu, l'humanité représente Dieu dans le monde, dans sa responsabilité de dominer les créatures et la terre au nom de Dieu. Et c'est une citation que j'ai prise de M. Goldingay, un théologien anglais aux États-Unis, j'apprécie beaucoup ses réflexions, et dont celle-ci. Évidemment, pour ceux qui sont très relationnels, être à l'image de Dieu parle de l'aspect que Dieu veut être en relation avec nous. Pour ceux qui mettent beaucoup d'accent sur l'éthique, et évidemment, la volonté en fait partie. C'est-à-dire qu'on a une volonté propre. Ou encore, ça montre qu'on a une liberté. Selon d'où qu'on s'assied, sur quelle chaise, il y a différents traits qui nous attirent plus dans cette description d'être créé à l'image de Dieu. Mais une chose est certaine, le fait d'être créé à l'image de Dieu nous démarque de toute créature et nous donne un rôle divin que Dieu nous a donné auprès de la création et nous donne une relation très unique et particulière avec le Créateur de l'univers, qui lance un signal clair ici, que cette créature est spéciale. Elle a un mandat spécial et je vais avoir une relation spéciale avec. Une hiérarchie est mise en quelque sorte, que Dieu ordonne à l'homme qui est à son image et que cet homme-là le représente ici-bas sur la création aussi. On va parler de ça un peu plus en détail, mais bon. Et on nous dit ici qu'il fut créé à l'image et selon sa ressemblance. Et ici, il n'y a pas un nouveau sens qui est ajouté, mais l'idée d'un portrait, l'idée d'une ressemblance, d'une copie, pour aider à comprendre le sens ici. Et fait intéressant, je l'ai probablement mis ici dans mes notes,
dans notre image, selon notre ressemblance, un fait qui va rappeler cette image et la ressemblance de Dieu dans les chapitres qui vont suivre également, lorsqu'il va arriver à des moments importants du développement de l'histoire humaine. Évidemment, après le déluge, et au chapitre 5, lorsqu'il va le parler, évidemment, ensuite de ça, de la mort qui va venir. Jacques, chapitre 3, verset 9, dit ceci en faisant allusion à cette vérité de l'image de Dieu. Par elle, en parlant de la langue dans le chapitre 3 de Jacques, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, cette même langue, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et Jacques est en train de nous dire ici que ce n'est pas une bonne chose de maudire l'homme. Pourquoi l'argument? Il prend dans Genèse chapitre 1. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et ce que ça veut nous dire ici, c'est aussi que parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, Dieu veut qu'on se traite aussi avec respect. Que chacun est important, a un rôle. Que chacun est important aux yeux de Dieu. Et qu'on devrait être important, peu importe notre couleur, notre langue, notre statut social, notre connaissance de Dieu, la religion que quelqu'un a, sans importance, il est créé à l'image de Dieu et que Dieu a une intention pour lui et veut qu'on le traite avec respect aussi, non le maudire. Et une parole de malédiction sort si facilement de notre bouche, tellement à la légère, de mépriser. Regardez celui ou celle qui est à votre droite. C'est une personne créée à l'image de Dieu. Regardez la personne à votre gauche. C'est une personne créée à l'image de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Parce que cette personne a un créateur. Lorsque je m'en prends à elle, je m'en prends aussi à l'image qui est là. Et ça, c'est vraiment sérieux. Ça devrait nous inspirer une crainte. Pourquoi aussi plus tard, on va parler, mais que la Genèse va parler de peine de mort face à quelqu'un qui prendrait la vie de quelqu'un parce que c'est un affront à Dieu. Hein? Parce que cette personne a été créée à l'image de Dieu. C'est une attaque au Créateur. C'est pour ça que c'est tellement important, c'est tellement grave, et qu'on ne peut pas prendre cela à la légère. À la fin des années 1970, le biologiste Dr. Harold G. Morozewitz, alors je vais massacrer un peu son nom, là, tout comme malheureusement, plusieurs noms ont été massacrés un peu ce matin. Hein. C'est toujours bon signe d'entendre des noms qu'on n'arrive pas à bien prononcer parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs cultures. Et s'il vous plaît, n'imposez pas aucun préjudice à André d'avoir mal prononcé certains noms parce que parfois c'est très difficile. Hein. Les animateurs qui font le hockey, ils pratiquent à tous les jours avoir tous les noms par cœur bien prononcés dans la langue. Mais nos animateurs ici ce matin, chacun d'entre nous, on ne pratique pas toute la semaine pour... Donc, ça ne se veut pas un manque de respect, mais ça souligne, par contre, le multiculturalisme, ici pour lequel on remercie Dieu que ces créatures créées à l'image de Dieu de différentes langues, différentes nations, cultures et histoires se regroupent ensemble sous le nom de Jésus. Et donc, cet homme, que je ne prononcerai pas bien le nom, dit ceci: façonner les éléments en cellules humaines pourrait coûter 6 quadrillions de dollars. Assembler cet amas de cellules en tissus, les tissus en organes et les organes en corps chaud pourraient vider tous les trésors du monde sans qu'il y ait une garantie de succès. Tellement que c'est complexe, l'être humain. Prenons pas à la légère la création de l'être humain et y prêter un créateur au hasard. Maintenant, la femme. Ah ben là, la femme. Qu'est-ce qu'on fait de la femme dans tout ça? Bien, le lecteur nord-américain pourrait lire ça et dire « La femme est venue après ». Puis là, en plus, la femme, il la nomme après l'homme. C'est quoi cette affaire-là? Un peu chauviniste, puis un peu patriarcal. Puis... Non. Attendez un petit peu, les amis. Là. Au verset 26, il parle de l'être humain, l'humain. Il ne parle pas juste du mâle. Il parle de l'être humain en général. Et là, il spécifie au verset suivant que cet être humain-là est homme et femme, mâle et femelle.
et que tous les deux portent l'image de Dieu. Tous les deux. Alors imaginez le lecteur de l'époque de Moïse, de l'époque babylonienne, de l'époque n'importe quelle, où il y a tellement de patriarcat, où la femme, même ici au Canada, n'avait pas le droit, n'était pas assez intelligente, je dis ça avec ironie évidemment, pour voter. Pourtant, la Bible nous disait très clairement qu'elle est créée à l'image de Dieu, comme l'homme, appelée elle aussi, comme être humain, à gouverner sur cette terre, selon les versets qu'on lit. Avoir un rôle avec l'homme ensemble, pas séparés l'un de l'autre. Oui, on va regarder qu'ils sont différents, mais de prime abord comme être humain. Et c'est vraiment important que la Genèse donne cette distinction qui, à bien des époques, généralement, est un problème parce que l'homme étant plus fort, a souvent voulu dominer la femme, plutôt que de l'aimer et de travailler ensemble. N'est-ce pas? Et lire ça, c'est un correctif sociétal. Peu importe les sociétés de n'importe quelle époque qui ont lu ces vérités-là. Et si le gouvernement britannique et canadien avait pris le temps de vraiment lire ça attentivement, ça fait longtemps qu'il aurait corrigé ça, bien avant que toutes les femmes aient à protester pour avoir le droit de voter comme les hommes. N'est-ce pas? Ce à quoi on dit Amen. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme humains à son image. Mesdames, votre mari est à l'image de Dieu. Mesdames, messieurs, votre femme est créée à l'image de Dieu. Cette vérité impose respect mutuel dans le couple. Consultation mutuelle. Travail d'équipe. Travail d'ego. Dans les deux sens du mot. Je n'avais pas planifié le jeu de mots. Il les créa, les deux. Et vous savez, ces vérités ici amènent beaucoup de correctifs vraiment importants à avoir sur la création de l'être humain. Je ne veux pas aller dans trop de détails, il y a tellement de choses que je voudrais vous dire, mais en passant, le mot utilisé ici pour la femme, fait intéressant, ça vient du verbe qui va être utilisé au chapitre suivant. Non, le verbe n'est pas utilisé, excusez-moi, mais vient d'un verbe qui parle de percer. Il n'est pas utilisé au chapitre suivant, mais c'est le verbe hébreu. Et fait intéressant, le chapitre suivant, c'est du côté de l'homme, percé, on va nous expliquer comment la femme a été fabriquée finalement. Le petit détail nous est donné dans un deuxième récit, où ce qui va donner ce détail qui ne nous est pas donné dans le chapitre 1 de comment ça s'est fabriqué, la femme avec l'homme. Et entre autres, le nom de la femme qui vient de l'aspect d'être percée. Et on ne peut pas s'empêcher d'y voir pour l'hébreu qui lisait ce mot-là, qui connaissait le verbe, d'être capable de voir ici que l'homme allait être percé, le chapitre suivant, pour que la femme sorte de sa côte. Je n'irai pas plus loin avec la côte. Ces versets sont tellement importants que 2 fois dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus, notre Sauveur, Dieu incarné en homme, qui a marché sur cette terre et qui a pris le temps de citer ces versets-là. À 2 reprises, les évangélistes nous en font part du même récit, où il dit, Jésus cite directement ces versets en enseignant sur le mariage, l'homme béni et ordonné, et dit, n'avez-vous pas lu? Hey gang, vous n'avez pas lu, c'est ça qu'on lit ce matin. On le lit, mais on ne veut pas se le faire reprocher par Dieu. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme? Et c'est ça qui explique le mariage, son importance, son origine. C'est ce que Jésus nous dit dans ces versets où il y avait une attaque directe au mariage. Je vous l'ai ici, parfois c'est intéressant de traduire littéralement comment c'est écrit en hébreu, et je vous l'ai mis ici de manière très ordonnée. C'est comme ça c'est écrit en hébreu, littéralement. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit 5 verbes d'affilée, à l'impératif. Portez du fruit, et soyez nombreux, et remplissez la terre, et soumettez-la, et commandez. Et là, il nous dit, quoi commander? Les différents animaux de la terre. C'est littéralement comme ça que c'est écrit. 5 verbes qui nous sont donnés comme ordonnance de la part de Dieu à l'homme et la femme ici, sans une distinction les deux. C'est important. Il est béni parce qu'évidemment, ils sont maintenant aptes, comme les animaux, au verset 22, de se reproduire et d'être autonomes, aptes
à continuer seul, sans que maintenant Dieu ait à continuer à créer comme il le fait dans ce chapitre. Et aussi, maintenant, ceux-ci ont un rôle différent des animaux, pas juste se reproduire. Il y a 3 verbes liés ici à l'aspect de porter du fruit, donc enfanter, soyez nombreux et remplissez. Il y a l'aspect géographique de la terre qui est maintenant à remplir, évidemment, comme on l'a vu au début du chapitre, elle était informe et vide, il la remplit. Mais il a donné aussi des ordres qui sont, dans le fond, des mots aussi synonymes qui sont utilisés ici. Et c'est vraiment l'idée de soumettre comme on soumet un peuple. Le verbe n'est pas utilisé des tas de fois, comme on soumettrait une nation à côté par la contrainte de soumettre la création. Évidemment, on comprend ici que ce n'est pas le mot « soumettre la création » comme l'être humain le fait aujourd'hui, dans un monde déchu où on abuse de la création, on profite de la création, on brise la création et finalement, on se détruit nous-mêmes. Mais ça, c'est le monde déchu depuis Genèse chapitre 3, où tout à coup, sa dominance n'est plus pour prendre soin, mais pour tirer parti. Avant tout. J'aimerais juste ici faire quelques notes vraiment importantes avant d'aller plus loin sur les questions qui nous sont soulignées ici. Il y a tellement de choses à dire et je dois sélectionner ce qui est le plus important. Ce rôle, je vais lire plutôt un peu plus haut. Avant de parler de l'ordre de Dieu que Dieu a donné à l'être humain, notons encore une fois que la bénédiction de Dieu est sur eux, sur cette création qui est complète et maintenant prête à se reproduire de manière autonome. Et je viens de le dire, dans cette capacité, elle est ordonnée de faire ce qui suit sur la terre. Mais c'est leur complémentarité sexuelle qui rend cela possible, de se multiplier et de remplir la terre. Voilà, entre autres, le rôle clé que joue la femme à remplir la terre et dominer avec l'homme la terre pour Dieu en enfantant. Ni l'homme seul, ni la femme de son côté seul seraient capables de remplir et ainsi dominer sur la terre. C'est en équipe, chacun avec son rôle. Pour ce faire, ce devait être un travail d'équipe. Ce rôle, cette valeur d'enfanter est aussi aujourd'hui diminuée dans notre société. Parfois, l'effet du balancier, d'un abus religieux, d'avoir obligé les femmes d'enfanter jusqu'à la mort ou jusqu'à ce que ses capacités s'épuisent ou qu'elles ne soient plus capables d'enfanter. Et l'excès et l'abus religieux de quelque chose qui est bon, enfanter, pousse parfois l'être humain à même rejeter ce qui est bon, le plan de Dieu, ce qu'on est appelé naturellement à être, et même le contrer ou le contrôler, comme on le fait par exemple par l'avortement, malheureusement, où des vies, des milliers de vies chaque année sont prises d'êtres humains créés à l'image de Dieu. On peut voir en d'autres livres de l'Ancien Testament qu'il y avait clairement d'autres éléments à la relation humaine, comme dans Cantique des Cantiques, entre l'homme et la femme, cette sensualité matrimoniale, cette forme beaucoup plus populaire en Amérique du Nord, évidemment, et c'est correct. Mais le point de la Bible ici est de nous confronter, non seulement de confirmer ce qu'on pense déjà, sur la haute estime que Dieu a pour le rôle maternel. Elle n'a pas seulement exclusivement le rôle d'enfanter, et dans ce monde déchu où certaines ne peuvent pas enfanter, le rôle ne se limite pas seulement à cela, non, car il y a aussi le rôle de dominer avec l'homme sur la terre et de la faire fleurir, la faire prospérer. La Genèse parle ici de l'humanité comme un tout global et non seulement du couple. Mais notre société nord-américaine est venue qu'à se séparer le monde du travail, du monde du foyer, et de sous-entendre que le monde du travail était parfois plus important ou plus valorisant que le rôle maternel. Ce en quoi on doit dire non. Les deux rôles ont leur place, sans mépris de l'un ou de l'autre. La Genèse s'oppose à tout cela. Et les 5 impératifs ici donnent ce rôle que nous devons avoir de prendre soin, de dominer cette création. Et on va en parler davantage à mesure qu'on avance dans les chapitres. Maintenant, fait intéressant. J'ai regardé ce mot-là. Dominer, je n'étais pas familier avec. Il n'est pas utilisé souvent dans l'Ancien Testament, que 13 fois. Et j'ai regardé son usage. Et j'ai trouvé une petite perle que je vais vous partager. Parce que ce mot-là, qui aujourd'hui se voit évidemment négativement en société, mais qui était un ordre de Dieu, et que l'être humain, une fois
pécheur a mal utilisé sa dominance de la création, voici ce que Dieu fait dans sa grâce. Dans Michée, en parlant du Messie à venir et du plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité, il dira ceci à la toute fin, dans les paroles prophétiques, les 2 derniers versets. Il y aura encore compassion. Il aura encore compassion de nous en parlant de Dieu. Et il piétinera ou il soumettra nos fautes. Il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Ce même mot est utilisé dans un texte qui parle du Messie à venir pour venir dire qu'il va régler notre problème de péché, qu'il va venir soumettre le péché qui semble insoumis et qui détruit l'être humain. Le Messie à venir allait venir régler ce problème-là. Parfois, l'usage d'un mot est intéressant de voir jusqu'à où ce qui se trouve et de voir dans un mot qui a une portée positive initialement que Dieu avait pour l'homme, qui est devenu négatif parce que l'être humain, on le constate aujourd'hui, détruit dans sa domination la création de Dieu, mais que Dieu n'a rien échappé de tout ça. Et que Dieu vient recycler et prend ce même mot-là pour utiliser ce mot-là pour parler de l'anéantissement du péché par le sacrifice de Jésus à la croix. Ce à quoi on devrait dire maintenant, Amen. Merci Seigneur. Des petits bijoux parfois comme ça qui se glissent et qui nous échappent dans l'usage des mots hébraïques qui, dans nos traductions, parfois, on ne peut pas voir le lien avec d'autres aussi facilement que lorsqu'on a une culture juive, un juif qui le lisait à l'époque pouvait faire ces liens-là rapides entre des verbes qui sont parfois moins connus, peu utilisés. Je ne vais pas plus loin que ça sur cette question-là. On apprend la nourriture, excusez-moi, qui est la nature que Dieu a créée pour l'être humain. Et fait intéressant, il était végétarien. Toute la création était végétarienne. Alors, d'une certaine façon, on pourrait dire que ceux qui sont végétariens nous rappellent l'état initial de l'intention de Dieu pour l'être humain. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir végétarien. On est d'un monde déchu. Et éventuellement, dans le chapitre 9, Dieu va donner la permission d'utiliser, de manger de la viande. Mais initialement, toute la création était herbivore, non carnivore. Et fait intéressant, pendant longtemps, les dinosaures étaient identifiés comme des carnivores. Mais de plus en plus de recherches scientifiques maintenant s'en vont de l'autre côté à dire qu'en regardant d'autres animaux, ceux qui sont herbivores, en observant la dentition, etc., toutes les recherches de plus en plus s'en vont dire non, les dinosaures, effectivement, finalement, n'étaient pas, leur dent ne dit pas qu'ils sont des carnivores nécessairement. Parce qu'on voit bien d'autres animaux qui sont herbivores, qui ont des dents similaires, etc. Et tout un paquet de recherches, et là, je ne vous amène pas là-dedans, puis je ne veux pas faire une preuve scientifique, je vous dis ici que même au niveau de la science, il y a de l'évolution dans la réflexion de cette question-là. Et fait intéressant, la Bible nous dit qu'effectivement, au début, ce n'était pas l'intention de Dieu que la créature mange d'autres créatures, mais qu'elle mange de la végétation, des arbres fruitiers qui produisent leurs propres fruits. Même aujourd'hui, on découvre dans les noyaux qu'on jette des propriétés qui sont bonnes pour l'être humain, qui jette le noyau souvent. Toutes sortes de petits détails dans le récit ici, fort intéressants pour notre bien, sur l'intention de Dieu, qui a jamais pris des extraits de pamplemousse dans des pelules. Là. Déjà, quelques-uns qui ont pris ça, hein? Personne. Il y a quelques gênés. Là, moi, ça m'est déjà arrivé de quelqu'un me donner ça. Il y en a un gars qui... Y a-t-il d'autres gênés comme ça, là, des extraits de pamplemousse, de semences de pamplemousse, ou des choses comme ça? Et quand on revient à la Genèse, on découvre que tous les arbres fruitiers étaient notre nourriture, que toute sa semence, tout avait sa place, son rôle. Une création parfaite, extraordinaire. Et que Dieu a pourvu pour la nourriture de l'être humain. Et c'est intéressant, dans le monde à venir, où ce que le Nouveau Testament, comme l'Ancien Testament, nous parle d'un millénium à venir, où ce que Jésus-Christ va revenir et instaurer un ère de royaume de Dieu sur terre, qu'on appelle le millénium, qui est décrit dans l'Apocalypse chapitre 20, avant la fin des temps, où il y aura le jugement final et qu'il y aura la nouvelle Jérusalem, les cieux permanents qu'il va y avoir une fois que la terre va être détruite. Mais avant cela, quand il y aura une sorte de restauration par la gouvernance de Jésus sur terre, on lit, par exemple, dans des textes comme Ésaïe, le chapitre 11, versets 6 à 9, et aussi Ésaïe 65, verset 25, on parle du loup qui va être couché avec la brebis, du lion qui va manger de l'herbe comme le bétail, etc. Et on nous décrit un état comme celle qu'il y avait avant le déluge, au début de la création, qui en quelque sorte se retrouve restauré
dans cette ère millénaire avec Jésus qui va être sur terre, où ce que toutes les nations vont aller vers Jérusalem, on nous dit dans Zacharie chapitre 14. Et je vous épargne les détails, mais juste peut-être ajouter ça à votre réflexion. Je vous glisse ça gratuitement, là. Et finalement, la création est évaluée. On nous dit que c'était très bien. Un bon bulletin, 100%. En fait, avec le trait, c'est un 102, un 110%. C'était parfait ce que Dieu a fait. Et si vous voyez aujourd'hui des choses que vous ne comprenez pas dans la création, des incohérences, des choses qui vous troublent, dites-vous que ce n'était pas ainsi au début. C'était parfait. Dites-vous, il y a quelque chose qui nous échappe, qu'on ne voit pas tellement que notre création maintenant est teintée d'imperfection et brisée de son état de perfection initiale, parce que ce monde était complètement différent de celui d'aujourd'hui. Mais ce qu'on veut apprendre, c'est comment Dieu a créé ce joyau de sa création, l'être humain, l'homme et la femme, et quel était son rôle. Et là, on apprend un peu ici, on va en apprendre plus en avançant, mais déjà, on a des indices ici sur l'importance du rôle de l'homme et de la femme, l'exercice de travail ensemble, etc. Maintenant, avant de terminer, il faut regarder ce dernier jour. Et je vous rappelle encore cette vérité que j'ai lue plus tôt dans les autres enseignements, mais la création de Dieu était déjà mature et pleinement fonctionnelle. Cet être humain-là, il était prêt à se reproduire. Il n'a pas juste largué un petit mougli dans la nature. Puis une petite mougli, si ça existe. À survivre, puis là, que le meilleur et le plus fort survivent. Non, ils étaient déjà adultes, autonomes, capables de se reproduire immédiatement, avec une apparence donc aussi de maturité et d'âge, qui évidemment frappe l'œil lorsqu'on regarde la création, qui semble, et je dis bien semble, parfois tromper l'œil et donner une apparence d'âge plus longue que ce qu'elle n'est en réalité. Et plusieurs indices nous pointent vers une terre jeune, justement, comme la Bible nous le décrit, et aussi des récits créationnels un peu partout dans le monde qu'on retrouve dans toutes les cultures. Et à un moment donné, je vous en citerai quelques-uns pour nourrir cette idée. Dernier jour, un jour béni, le jour de repos. J'ai une question pour vous. Combien d'entre vous ici pensez que Dieu était vraiment très essoufflé et fatigué au bout de 6 jours, puis il avait vraiment besoin d'un jour de break? Personne. Personne. Pourtant, on dit que Dieu a pris un jour de repos ici. Et en même temps, on lit ça et on se dit, quelqu'un qui fait tout ça, un Dieu qui fait tout ça, n'a pas besoin de repos. Hein? Mais pourquoi Dieu a créé un jour de repos et qu'il va le bénir, comme il a béni la créature auparavant, comme il a béni l'être humain? Il bénit ce jour de repos et il le sanctifie, on dit ici. Et quand on dit sanctifie, ça veut dire qu'il le met à part. Il veut dire qu'il est spécial, qu'il a un rôle spécial, et qu'on doit le chérir ce jour-là et qu'il n'est pas à prendre à la légère. C'est l'idée ici, qu'il le sanctifie, qu'il le bénit. Il le démarque des autres jours de la semaine. Pourquoi? Vous pouvez aller dans Exode chapitre 20. Gardez votre doigt dans la page où vous êtes, on va y revenir, mais Exode chapitre 20, versets 8 à 11, nous donne la raison très simple. Lorsque Dieu a donné les 10 commandements, il nous explique pourquoi il a pris un jour de repos. Et regardez bien ce qu'il dit dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Il prend bien le temps de le dire auparavant, excusez-moi. « Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint, sanctifié donc. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est un jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. » Il y en a un seul, c'est ton Dieu. Peu importe qui la créature, il y a un seul Dieu. Et c'est ton Dieu qui a dicté ce jour-là. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni tes serviteurs, ni tes bétails étrangers qui habitent chez toi. Il n'en donne pas plus sur comment on doit gérer cette journée de repos-là. Il ne donne pas le nombre de mètres que tu peux marcher ou pas marcher. Il ne dit pas quelle grosseur de colis tu peux porter qui serait du travail. Il ne serait pas du travail. Dieu ne donne aucun détail, comme les rabbins et les lois traditionnelles ajoutées chez les Juifs ont fait et complexifié ce jour de repos-là. Et qui en est devenu un purgatoire, finalement, si je peux m'exprimer ainsi. Il dit en effet, pourquoi, dans le fond? En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve.
on nous répète ici qu'effectivement, comme il y a des jours de la semaine à l'époque de Moïse, Dieu a fait en 6 jours, comme les jours de la semaine, de 24 heures, tout l'univers qu'on connaît. Tout. Et il s'est reposé le 7e. Voilà pourquoi l'Éternel a béni ce jour du repos et en a fait un jour saint. Dieu n'était pas obligé de faire ça, mais il sait que sa créature a besoin de ce modèle-là. Qu'il doit suivre le modèle du Créateur, peu importe qu'il le comprenne, qu'il l'apprécie ou pas, c'est bon pour lui, un jour de repos. Mais il n'en donne pas plus de détails sur ce jour de repos-là. Contrairement au rabbin et l'histoire de la religion qui a ajouté des règles à des principes de base qui étaient simples, celui de repos. Et on lit dans Exode, chapitre 31, verset 17, « Ce sera entre moi et les Israélites un signe. » Et donc, cette pratique du sabbat est un signe unique au peuple juif, un signe qui devra durer à toujours entre le peuple d'Israël et Dieu. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Il répète encore cette vérité. Et le 7e jour, il s'est arrêté, ou il a sabbaté. C'est ça le verbe qui est là. Il n'y a pas saboté, sabbaté, très différent. Et il s'est reposé. C'est en partie, vous savez, pour cette raison que nous avons tant d'épuisement et de burn-out. Et là, ici, je ne veux pas être réducteur. Et de dépression dans notre société, le non-respect d'un principe si simple que de se reposer. Vous vous rappelez, il y a juste 30 ans, le dimanche, les magasins n'étaient pas ouverts. Ça permettait à tout le monde de pouvoir se reposer. Ça faisait du bien. Ah, les enfants, il y en avait toujours pour dire « c'est blanc, on ne sait pas quoi faire », mais ça se passe régulièrement, 100 jours de repos comme tel. Hein? Mais il y avait cette idée de l'importance du repos. Pas de pratiquer un sabbat religieux excessif comme certains l'ont prôné. Et le Nouveau Testament vient nous montrer des principes face à cet aspect-là. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, que le sabbat n'est pas une pratique pour nous, croyants, qui se veut une pratique religieuse comme les Juifs, et qui se veut avec toutes ces obligations-là qui n'étaient même pas dans la Bible, où ce qu'on voulait gérer tout ce que tu fais, et qu'on a encore aujourd'hui, malheureusement, là, dans le monde orthodoxe juif, ces règles qui régissent la vie des gens, et qu'on va retrouver même des émissions parfois qui ont des cas en cours de situations liées au sabbat des Juifs, et toutes sortes d'affaires comme ça. Là. Je ne parle pas de tout ça. Je parle de se reposer, de respecter le corps que Dieu nous a donné et de suivre le modèle du Créateur. Mais lorsqu'on ne suit pas le modèle du Créateur, qu'est-ce qui arrive? Il vient une confusion sur l'homme et la femme créés à l'image de Dieu, sur le rôle de chacun. Il vient une confusion et ça amène de la fatigue, de l'épuisement, une surcharge, une difficulté à gérer la pression parce que le corps n'a pas le temps de se reposer. Un moment dans la semaine où un seul jour dans la semaine, on se réunit tous ensemble dans un lieu. Pas tous les jours, juste ce jour-là. Pourquoi ce jour-là, le dimanche matin? Parce que ça nous rappelle évidemment le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité un premier jour de la semaine. Et où on voit dans le Nouveau Testament, les chrétiens qui ont pris cette habitude de se réunir un premier jour de la semaine. Parce qu'on se réunit autour de la personne de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Que même Jean va appeler le jour du Seigneur dans l'Apocalypse. On ne pratique pas la religion des Juifs, mais on pratique cette vérité que Dieu nous invite à mettre en le repos. Un moment où on se ressource spirituellement et physiquement. Un moment où on se ressource avec Dieu et avec sa créature. Où on peut jouir du travail accompli et ne pas s'épuiser. Et c'est ce que va dire aussi l'auteur de l'Ecclésiaste, la folie de travailler, travailler, travailler et jamais profiter de ce que tu as travaillé et que c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. C'est de la folie, il dit. C'est un non-sens. Et on a ici un correctif comme société, particulièrement pour nous qui entendons ce message, qui lisons les Écritures. Le Seigneur veut corriger qu'on se repose, les amis, qu'on respecte le corps qu'on a. Et que quand c'est la nuit, on dorme, à part quand tu es sur les chiffres, qu'est-ce que tu veux? Hein? Pas pour rien aussi que c'est dur pour ceux qui sont sur les chiffres la nuit, qu'on dit même qu'ils ont la vie plus courte, ceux qui travaillent de nuit, tellement que c'est dur, parce que c'est contre nature, n'est-ce pas? Et je ne suis pas en train de prêcher contre le travail de nuit, c'est juste un constat, comprenez? C'est une réalité qu'on doit gérer avec, mais qui a, en anglais, takes
ce toll, ça a une usure sur l'être humain. Et ce n'est pas naturel, parce que la nuit et le jour ont été créés pour être respectés aussi. Mais on travaille tellement dans notre société qu'on ne respecte même pas le jour et la nuit, lorsque ce n'est pas nécessaire, ni obligatoire. Quel principe si simple que le Seigneur nous donne. Et pour justement contrer la mauvaise compréhension du sabbat comme étant religieux et contrôlant, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat est pour servir l'homme, pas l'homme pour servir le sabbat et être contrôlé par le sabbat. Et Jésus, dans un texte qui se veut correctif sur la loi mal utilisée et exagérée, et même des lois ajoutées qui viennent à l'encontre des Écritures, il dit, « Hey, vous êtes en envers, les amis. » Mais où se trouvent tous ces correctifs? Dans Genèse, chapitre 1. Il est intéressant de constater que nos jours sont définis par la rotation de la Terre. Les mois définis par la rotation de la Lune autour de la Terre et les années par la rotation de la Terre autour de la Lune. Mais les semaines sont définies par ce modèle de Dieu à la création de l'univers. C'est de là que ça vient. C'est là que trouve sa réponse. Et on a cette conclusion que je n'irai pas plus loin avec, on en reparlera une autre fois, et je laisse faire ça. En conclusion, 2 points que je vais vous rappeler ce matin. Vivons comme des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. 2 genres, j'oserais dire, seulement. Un homme et une femme, parce que 2 hommes n'auraient pas pu amener la multiplication, ni 2 femmes. Un homme, une femme, qui partagent leur vie ensemble. Et on va en parler davantage à la création de la femme, au chapitre suivant, où le détail va nous être donné. Mais tous 2 créés à l'image de Dieu. Ici, on a un correctif sur qui nous sommes comme êtres humains. L'importance, les uns avec les autres et avec notre Créateur. À qui on représente, les amis. Et à qui les autres ressemblent, malgré que la ressemblance a été brisée par le fait d'être déchus. Nous sommes créés avec cette capacité d'entrer en relation avec Dieu, avec ce désir de Dieu qui est lancé comme message clairement ici, dans ce premier chapitre. L'Ecclésiaste dit ceci, « Jeune homme, marche dans la voie de ton cœur, où ton cœur te mène. Va où ce que ça te tente, oui, OK? Mais sache que pour chaque acte, Dieu t'appellera en jugement. Souviens-toi donc de ton Créateur. » On est responsable des choix qu'on fait dans la vie, de nos priorités. Pourquoi? Parce qu'on a à répondre à un Créateur qui nous a créé à son image et on a une redevabilité de l'image de Dieu qui a été placée en nous. Hommes et femmes, sans distinction. Et on doit vivre chaque jour en se rappelant qu'on a des comptes à rendre à notre Créateur et qu'on doit être prêt. Est-ce que je vis ma vie prêt à rendre des comptes à mon Créateur en tout moment? Voilà l'exhortation du roi Salomon après une longue vie d'expérience, d'incohérence, de frustration. La sagesse l'amène à faire cette déclaration à la fin du chapitre en conclusion. Souviens-toi de ton Créateur, celui qui t'a créé à son image. Reposons-nous comme Dieu l'a fait en exemple et ordonné. Dieu mérite qu'on l'adore comme Créateur, vous savez. Et dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, on revient avec cette vérité en disant ceci. Tu es digne, notre Seigneur. Et j'ai invité l'équipe de louange à s'approcher pendant que je vous lis ce verset-là. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Par la volonté de Dieu, je suis créé, tu es créé. Par la volonté de Dieu, tu es là et tu as un rôle avec des qualités, des forces et des faiblesses dans ce monde déchu maintenant, que Dieu t'invite à utiliser et à un jour rendre compte pour lui. Et d'utiliser avec respect et une grande valeur ce que Dieu te confie de cette image de Dieu en toi. Et un des moyens, c'est entre autres le repos. Un des moyens, c'est entre autres de se reposer avec Dieu. Pas juste regarder des films toute la journée. Du repos.
physique, mentale, spirituelle, relationnelle, et de jouir de ce que Dieu vous accorde, les amis. C'est un cadeau de Dieu de pouvoir jouir. Tant de gens passent leur vie et ne jouissent pas de ce que Dieu leur donne. Nous recevons beaucoup. Est-ce que vous profitez de ce que Dieu vous donne comme cadeau de sa part et en profitez sans regret, intensément? Vive à plein ce que Dieu vous donne, mais sans regret, en vous rappelant qu'on a des comptes à rendre au Créateur. Prions le Seigneur en terminant. Notre Père Céleste, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour ta parole qui vient corriger nos incompréhensions sur la vie et la confusion autour de nous qui règne montre combien, Seigneur, ce livre a été tassé et que s'il y a confusion autour de nous, c'est parce qu'il y a des principes ici qui régissent nos vies, qui éclairent nos pensées, qui nous aident à comprendre le rôle de chacun, qui ont été occultés dans notre société. Et que tout autour de là est là pour l'enlever, ces vérités. Et Seigneur, nous voulons en ce lieu où l'Évangile est proclamé, lire les Saintes Écritures, annoncer l'Évangile, que c'est seulement par Jésus-Christ, Seigneur, ton Fils, que peut revenir et être restauré ce problème de l'humanité déchue, qui a rejeté son Créateur et ses principes. Seulement Jésus, par le pardon de nos péchés, en lui, peut venir restaurer et réchapper l'humanité perdue. Merci, Seigneur, pour la Genèse. Seigneur, reconstruis nos assises historiques, d'où on vient et pourquoi nous sommes là. Qu'elles soient solides, nos fondations. Parce que tout autour de nous est là pour nous pelleter toutes sortes d'autres vérités, de vents et de tourments, de doutes, de confusion, pour nous faire tomber de cette fermeté qui se trouve lorsqu'on a les deux pieds fondés sur la parole de Dieu, sur la Bible. Oh Seigneur, que ces vérités soient déposées profondément en nous et qu'ils changent ma manière de regarder l'autre, qu'ils changent la manière de me regarder à tes yeux et ma raison d'être sur terre. Et que je puisse voir combien je suis précieux à tes yeux, Seigneur. Que tu m'aimes, que tu as développé tout un plan de sauvetage pour moi et pour l'humanité, tellement que tu nous aimais parce que tu nous as créés. Et c'était très bon. Merci, Seigneur, pour ta parole. Change nos cœurs, Seigneur, ce matin, là où il y a des correctifs à faire dans notre compréhension de la vie, d'où on vient et où on va. Seigneur, fais des correctifs à travers toute cette série par des vérités percutantes qu'on trouve en Jésus, comme ces paroles de Jésus qui nous réitèrent la création de l'homme et la femme au début et d'où vient le mariage. C'est tout là, dans ta parole. Bénis cette journée, bénis ce dîner, bénis le temps ensemble, bénis nos enfants. Nous te le prions, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.